Les personnes les plus empathiques sont souvent celles qui se retrouvent dans les relations les plus destructrices. Et ce n'est pas un hasard. Si tu es du genre à comprendre les autres, à excuser, à vouloir aider, tu as sans doute déjà vécu ce genre de relation. Et peut-être même que tu t'es demandé, mais pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Mais attention, quand je vais te parler d'emprise, je ne parle pas forcément de personnes fourbes, manipulatrices, qui ont vraiment une intention de te nuire. Dans la majorité des cas, leur comportement est inconscient. Il y a deux personnes en présence, avec des blessures différentes, et qui créent une relation qui s'inscrit dans le déséquilibre. Et aujourd'hui, on va comprendre pourquoi. Parce que ta gentillesse et ta bienveillance ne sont pas tes faiblesses. Ce sont des forces qui sont mal protégées. Si tu ne me connais pas, moi c'est Béatrice et je suis coach en identité. J'aide les personnes qui se sont perdues dans leurs relations, qui doutent d'elles-mêmes, qui veulent comprendre qui elles sont et arrêter de vivre les mêmes schémas. Et si tu te reconnais, je t'expliquerai à la fin comment faire un diagnostic personnalisé. Dans cette vidéo, on va voir ensemble le profil de la personne empathique, le mécanisme de l'emprise, justement pour que tu puisses déceler un petit peu comment les choses se jouent, la manière dont on se trouve piégé psychologiquement et comment sortir de ce piège. Être empathique, ce n'est pas une faiblesse. Carl Rogers, psychologue reconnu pour ses études sur l'écoute et leurs relations, expliquait que l'empathie, ce n'est pas juste ressentir l'autre. C'est entrer dans le monde de l'autre tout en restant ancré dans le sien. Sauf que beaucoup de personnes empathiques ne gardent pas cet ancrage. Elles comprennent les autres, mais elles s'abandonnent, elles s'oublient elles-mêmes. John Bowlby, psychiatre qui a étudié le lien entre l'enfance et les relations, a mis en évidence qu'on développe des stratégies pour être aimé, comme par exemple anticiper, s'adapter, éviter le conflit. Et alors ton cerveau enregistre que pour être aimé, il faut s'adapter. Donc aujourd'hui, tu ne fais pas ça par hasard. C'est une stratégie qui t'a longtemps protégé, mais qui aujourd'hui n'est plus suffisante. En étant dans une écoute qui va jusqu'à l'oubli de toi, eh bien, tu mets tes émotions à l'intérieur, tu les empêches de sortir, tu les mets tout sous contrôle pour pouvoir apporter à l'autre le maximum de bien-être, mais c'est à ton détriment. Et tout cela, ça alimente un stress chronique. Et toutes ces petites choses que tu n'as pas laissées sortir, eh bien, au lieu de s'exprimer, elles vont s'imprimer dans ton corps. Alors, ce mécanisme, il est peut-être invisible mentalement, mais si tu regardes bien au niveau de ta santé, au niveau de la manière dont tu te sens dans ton corps, peut-être que là, tu pourras trouver quelques indices qui pourront te dire que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. Dis-moi si tu te reconnais dans ce que je viens de décrire. Maintenant, on va aller regarder un petit peu ce mécanisme d'emprise. Ces dynamiques, elles ne commencent pas par quelque chose de visible. Elles commencent par des petits tests, souvent inconscients. Et la personne empathique, elle comprend, elle accepte, elle se dit que ce n'est pas grave. Elle ne pose pas de limites, car elle relativise et elle se dit que ce n'est pas si important, qu'elle peut le gérer. Robert Cialdini, psychologue qui a étudié le pourquoi on dit oui, explique le processus d'engagement. En effet, plus tu t'impliques, plus tu ressens le besoin de continuer. Et là, dans ton cerveau, c'est le système réticulé activateur qui se met en route. Tu ne vois plus la réalité, mais tu vois simplement ce qui valide tes choix. Des spécialistes du comportement ont montré que ce qui rendait accro, entre guillemets, eh bien, c'est l'imprévisibilité. Tu reçois parfois de l'amour, parfois du rejet. Et c'est cela qui crée l'attachement. Tu n'es pas accro à la personne, mais tu es accro à l'incertitude. Et dans ces dynamiques, chacun rejoue quelque chose. L'un cherche à être rassuré,
L'autre cherche à être aimé en donnant. Si ça te parle, n'hésite pas à lâcher un pouce sur cette vidéo. Maintenant, ce que je voudrais aborder avec toi, c'est ce piège psychologique. Ce qui te maintient dans l'emprise, ce n'est pas l'autre, c'est le sens que tu donnes à la relation. Léon Festinger, qui a étudié pourquoi on se convainc nous-mêmes, parle de dissonance cognitive. Quand deux réalités s'opposent, ton cerveau veut absolument réduire la tension. Il est là avant tout pour te protéger. Et souvent, pour éviter le conflit, la confrontation, il est plus facile de se mettre à douter de soi-même. Tu ne remets pas en question la relation, tu te remets toi en question. Et alors, tu rentres dans un rôle de sauveur. Tu penses que si tu donnes assez, l'autre finira par changer. Mais tu le vois aujourd'hui, tu ne guéris pas quelqu'un qui ne veut pas guérir. Alors, tu n'es plus dans une relation, tu es dans une mission. Dis-moi, est-ce que ça ressemble à une de tes relations, qu'elle soit passée ou présente? Maintenant, l'idée, eh bien, c'est de sortir de ce schéma. Sortir de l'emprise, ce n'est pas comprendre l'autre. Ça, tu l'as fait tout le temps, pendant des années peut-être. Sortir de ce schéma, c'est avant tout comprendre pourquoi toi, tu restes. Les personnes les plus bienveillantes ont des limites très claires. Tu peux très bien comprendre quelqu'un sans pour autant accepter son comportement. L'empathie sans limite, ça devient de l'auto-abandon. Les personnes que j'accompagne ouvrent souvent les yeux quand la relation est sur la fin, quand la seule issue devient la rupture. Alors, ces personnes, je les accompagne pour comprendre ce qui s'est passé dans la relation, pour leur permettre aussi de repartir avec les clés qui vont leur permettre d'être cette personne qui ne va pas revivre ce même schéma dans une prochaine relation. Mais il est possible aussi de prendre conscience de tout cela avant d'être arrivé à ce point de rupture. Les schémas qui se jouent sont très inconscients. Retrouver un équilibre dans la relation, c'est possible quand la relation, eh bien, on est deux à vouloir la sauver. Quand l'un bouge, l'autre nécessairement doit aussi bouger. Si tu t'es reconnu dans ce que j'ai partagé, c'est peut-être un signal. Les émotions sont là et elles brouillent la capacité à prendre du recul, à voir les choses avec objectivité et discernement. L'idée, ce n'est pas d'analyser l'autre, mais c'est de comprendre ton propre fonctionnement. Retrouver ton identité pour sortir de ce brouillard. Dans les diagnostics personnalisés que je propose, on observe ton attachement, tes schémas et ce qui te maintient dedans. Et surtout, les pistes qui vont te permettre d'en sortir. Le lien pour prendre rendez-vous est en description et je te mets ici un QR code. Si tu crois que cette vidéo peut aider quelqu'un autour de toi, n'hésite pas à la partager. Il est possible de remodeler son identité en restant authentique et exister sans se trahir.